le plaisir d'assister aujourd'hui au lancement de deux nouveaux modèles de Renault permettant à l'usine Renault de développer de nouvelles perspectives. Nous avons là deux véhicules d'exception qui sont faits ici, qui seront très demandés au Maroc. Ce qui a été réalisé dans cette usine est une transformation en profondeur. Nous sommes passés d'une usine normale, qu'on connaissait, à une usine 4.0. Vous avez pu assister avec nous et voir la quantité de robots qui sont installés, la quantité de robots intelligents qui déplacent les pièces pour arriver à bon port. Eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en intégrant toute cette robotisation, Renault a créé encore plus d'emplois, mais plus d'emplois qualitatifs. Ce ne sont pas des emplois de bras, mais des emplois où des techniciens et des techniciens supérieurs ont été intégrés à l'équipe Renault pour pouvoir produire ces véhicules. Je voudrais rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, parce que grâce à lui, nous avons pu faire en sorte que ces deux modèles, dans la période de la pandémie, puissent se réaliser, parce que, souvenez-vous, les frontières étaient fermées et nous avons pu faire entrer des techniciens spécialisés qui ont pu faire le transfert de technologie aux Marocains et avoir nos usines qui sont opérationnelles, sans quoi cette usine aurait été à l'arrêt. Donc, alhamdoulilah, nous avons traversé ces périodes complexes et aujourd'hui, nous avons une usine qui, comme vous l'avez entendu, est une des meilleures du réseau Renault et qui ambitionne se développer davantage. Les prochains objectifs sont importants, je ne vous les annoncerai pas aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une bonne tentative, mais je vous les annoncerai dès que... Vous avez raison. Non, mais Inch'Allah, nous avons d'abord réalisé au-delà de ce que nous avions engagé ensemble avec Renault, et c'est très important, dans une période où le secteur automobile souffre à l'international. Notre secteur automobile, aujourd'hui, fait pratiquement 2 fois l'OCP en chiffre d'affaires en valeur ajoutée. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que nos capacités sont largement supérieures. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et ce qui est fantastique, c'est que le groupe Renault et les autres groupes ont constaté de visu, ils ont goûté à la capacité du Maroc d'être un vrai partenaire fiable, avec une permanence de relations, de capacité, de technicité. Et vous avez vu, même au niveau sur le plan social, aujourd'hui, la paix sociale dans cette usine existe depuis toujours. Et c'est une famille qui travaille ensemble. Et c'est ça ce que nous sommes en train de démontrer au Maroc. Voilà. C'est une journée extrêmement importante pour le site de Tanger, pour le groupe Renault Maroc et pour le groupe en général. Aujourd'hui, nous lançons Renault Express. C'est le premier véhicule Renault qui est construit et localisé au Maroc, qui va être exporté massivement. Et sur ce véhicule, nous avons réussi à démontrer qu'il était possible d'accompagner la montée en puissance de notre écosystème et de réussir l'engagement que nous avions pris en 2016 devant Sa Majesté, le 8 avril 2016, de faire monter en puissance notre écosystème. Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous avions dépassé les 60% d'intégration locale. Et il suffit de voir la montée en puissance du nombre de fournisseurs qui sont passés de 26 à plus de 76 aujourd'hui. Voilà. Tout ça, ça s'accompagne d'une montée en compétences extrêmement importante des 9000 personnes de l'usine. Donc c'est vraiment une grande fierté. Et ça s'est fait avec un accompagnement extrêmement actif, exigeant et bienveillant de l'ensemble des autorités du Royaume.